Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de décembre 2024 déjà. Ça y est, l'année se termine, ça passe vraiment hyper vite, j'en reviens pas. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Alors, comme d'habitude, pour me replonger un petit peu dans la guidance du mois dernier, je ne peux pas me rappeler des guidances des 12 signes, je regardais le titre que j'avais mis à votre guidance de novembre. Fin de cycle difficile, mais rééquilibrage pour le meilleur, bravo. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous sur ce mois de novembre, puisque a priori il y a peut-être eu des petits moments délicats. Vous aviez quoi déjà vous comme ah oui, vous aviez la roue de fortune, donc oui, ça bougeait, ouais. Ok, alors on va aller regarder l'énergie extérieure à vous. Vous le savez maintenant, celle que l'univers vous envoie et avec laquelle vous allez il va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Alors, vous avez l'énergie du pape. Donc là, les balances pour vous en décembre, le pape peut nous parler de plusieurs choses. Soit on peut nous parler de signature de contrat, d'union. On peut parler de transmission, que ce soit... alors, je pense que c'est l'énergie extérieure à vous. Donc, je pense que c'est plutôt des rencontres où ça peut être un personnage important type... comment on dit, mentor, maître spirituel, enfin c'est pas ce que je voulais dire, guide spirituel. Ça peut être quelqu'un qui vous transmet des enseignements qui vous permettent d'avancer dans votre vie. Après, vous pouvez intervertir, ça peut être vous aussi qui enseignez ou qui avez des enseignements à transmettre autour de vous. Mais bon, comme c'est l'énergie extérieure, je pense plutôt que c'est... Voilà, soit une rencontre, soit quelqu'un d'important ou qui va prendre une importance particulière pour vous dans ce mois de décembre. En tout cas, c'est une énergie de foi, bien sûr, avec ce pape. Et puis, voilà, d'union, de signature, de contrat, d'officialisation. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Alors, on va aller regarder donc comment vous quittez le mois de novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. Bon, bah écoutez, on a le couple papal, les balances, on a la papesse. Donc, pape et papesse, on est vraiment dans des énergies de foi, de confiance en l'univers, de confiance en l'invisible, de confiance en plus grand que vous, mais aussi, avec cette énergie de papesse, dans des énergies de introspection, d'accord? D'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition, de vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est peut-être, il y a peut-être quand même un lien, effectivement, entre un thérapeute et vous, quel que soit le thérapeute, que ce soit un psy, que ce soit un énergéticien, un acupuncteur, alors je dis au masculin, je ne vais pas dire à chaque fois masculin, féminin, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette idée-là, je pense, comme si vous aviez besoin d'une guidance, tout en écoutant votre propre guidance intérieure, vous avez peut-être, on me dit, des doutes. Alors, pourtant, les balances, vous êtes quand même un signe plutôt directif et qui ne doute pas trop. Ouais, vous êtes gouverné par Vénus. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui touche à votre vie affective. Alors, affective au sens large, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être avec votre famille ou... Voilà, il y a, en plus, bon, je l'ai répété aussi à d'autres signes, décembre, on est dans le mois des fêtes de fin d'année, donc forcément, il y a aussi des projections, parce que là on est en début de mois, c'est la bascule entre novembre et décembre. Il y a peut-être la projection sur la fin de l'année, enfin, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais oui, il y a peut-être, vous êtes peut-être touché dans le sens, oui, ému, ou justement dans la projection de fête de fin d'année,
par rapport à des proches ou peut-être des proches défunts aussi que vous avez peut-être perdus au cours de cette année 2024. Ou la projection tout simplement, voilà, de vous dire que vous arrivez aux fêtes et les fêtes ne sont pas des moments festifs pour tout le monde, hein, on le sait, il y a des gens pour qui c'est une période délicate, justement par rapport à des membres de la famille qui ne sont plus là, peut-être pour la première fois ou peut-être depuis toujours, et puis du coup, ben, pour vous les fêtes, c'est pas un moment hyper agréable. Voilà, il peut y avoir différentes raisons. En tout cas, voilà, cette papesse, moi, je sais pas pourquoi, je la sens pas comme ça d'habitude, mais puis surtout avec votre signe, mais là j'ai l'impression que vous êtes en proie un peu à des doutes, les balances, sur cette bascule entre novembre et décembre. Alors, est-ce que ça peut aussi concerner le travail? Parce que ça se répercute forcément sur votre vie affective émotionnelle, hein, puisque le pape peut nous parler de ça, hein, de contrat, de signature de contrat, donc il y a peut-être du changement, je ne sais pas. Je vais continuer. En tout cas, c'est un arcane majeur, hein, donc on est quand même dans un message fort. Alors, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler. Ouf. Sur ce mois de décembre, les balances, là, il y a... Alors, vous n'êtes pas le seul signe, c'était pas au même endroit, mais il y a... Alors, c'est plus que du vague à l'âme, c'est du mal à l'âme. D'accord? Pour moi, là, avec toutes les cartes qu'on a, juste ces trois-là, avec l'énergie extérieure, je pense qu'on vous envoie vraiment de la foi de l'extérieur ou une personne qui va vous accompagner, parce qu'effectivement, ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci, en tout cas ce sur quoi vous êtes invité à travailler, ce sont des blessures, des souffrances passées. Alors, ça peut venir de votre enfance, hein, voilà, ça peut venir de votre petite enfance. En tout cas, c'est une blessure profonde, hein. On voit bien ce cœur transpercé. Bon, là, c'est imagé différemment, mais dans le tarot, dans les tarots Rider-Waite, c'est souvent un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc, on parle vraiment d'un cœur brisé, d'un cœur blessé, de souffrance. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une attitude, parce que les épées, c'est ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qu'il y a dans notre mental, mais j'aime bien rappeler aussi que c'est tout ce qui se rapporte à l'être, notre façon, notre posture d'être dans la vie, de nous tenir face aux situations, aux événements, etc. Donc, est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose qui a lien avec les fêtes de fin d'année, des douleurs qui remontent, des manques, des souffrances, des blessures qui remontent de l'enfance ou qui remontent de fêtes passées ou voilà, qui sont vraiment difficiles à traverser pour vous. Je pense que c'est pour ça que vous avez quand même cette énergie d'intériorité avec la papesse, mais je sens encore une fois cette espèce d'énergie de doute. Alors peut-être de doute sur est-ce que je vais réussir à surmonter c'est ce qui me blesse, ce mal à l'âme. Il y a un autre signe, hein, qui a eu ça, c'était plus que du vague à l'âme, je sens du mal à l'âme, d'accord? Et là, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler. Bon, je vais vous rajouter une carte parce que j'aime pas vous laisser sur ce 3 d'épée, là, je l'aime pas ce 3 d'épée. Donc là, on comprend bien que vous devez travailler sur une blessure, une douleur, un cœur brisé. On a un cavalier d'épée pour aller avec. Donc, on reste quand même toujours dans les épées. Hein, donc, on est dans le mental, dans l'être. Ce cavalier d'épée, ben, il a envie de sortir de ça. Hein. Clairement, vous avez envie de dépasser cette douleur, cette blessure. Vous avez envie de vous libérer de ça. De nettoyer votre mental, de nettoyer votre cœur, voilà, de retrouver des énergies. Les cavaliers, c'est toujours des énergies de mouvement, donc d'avancement, ça se déplace, ça bouge relativement vite, ça dépend des cavaliers, mais le cavalier d'épée, il bouge vite. Ça peut être aussi une forme de besoin de communiquer, de communication par rapport à cette blessure, par rapport à cette douleur, par rapport à ces doutes aussi peut-être. C'est peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a pas une douleur ou une souffrance ou une blessure à guérir, mais ça peut être aussi quelque chose que vous vous imaginez
qui est encore là à l'idée de l'approche des fêtes, par exemple, alors que en fait c'est déjà réglé, puisque on a quand même cette énergie de cavalier qui lui fonce. Il a dépassé ce truc-là en fait, hein. Enfin, quand je dis il, c'est vous, hein, les balances. Donc c'est peut-être juste dans ce qui est à travailler là, c'est peut-être vous qui croyez que vous êtes encore prisonnier, prisonnière d'une souffrance, d'une blessure, d'une inquiétude par rapport à quelque chose, mais ou votre posture dans la vie, ou comme si vous existiez par rapport à votre ou vos blessures ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, je pense que vous l'avez dépassé, vous êtes en train de le dépasser. On avait quand même le mois dernier la roue de fortune ici, hein, qui vous amenait à bouger. Et oui, c'était une fin de cycle difficile, mais un rééquilibrage pour le meilleur. Donc pour moi, c'est la suite logique. Il y a encore des résidus. Mais là, je pense que c'est vraiment dans votre tête. Allez, j'avance. Donc, bah, que vous conseille le tarot? Alors, avec ce 4 de coupe, on retrouve l'aspect émotionnel. Le 4 de couple, il nous parle d'ennui, il nous parle de routine, il nous parle de on en a marre, on s'ennuie, voilà. Donc là, je pense que le tarot est en train de vous dire, de vous conseiller de peut-être... alors, si c'est en rapport avec les fêtes, de vous projeter différemment, de envisager de faire le repas de fête d'une façon pas, on me dit, pas coutumière, pas habituelle. Bah, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire chez un tel, ben peut-être vous allez proposer, ben cette année on le fait chez moi, ou on le fait chez un tel, ou on le fait au resto, parce que ça risque d'être source encore de tension. Mamie Jacqueline va s'agacer, tonton Gaston va dire que on mange trop tard, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous allez dire, bon ben, cette routine-là, on fait tout le temps le même Noël, moi, ça me gonfle, ça me met dans des blessures, ça me met pas bien. Et ben, on va faire autrement. Voilà, alors à vous de voir quel est le autrement, mais un autrement qui émotionnellement devrait vous sortir de cette routine qui vous met pas bien. Moi, c'est ce que je sens. C'est sûrement les doutes que je sentais depuis le début. Après, à vous d'adapter, ça peut être en rapport avec un travail de cœur, avec un lien de cœur, avec... je rapporte ça aux fêtes de Noël, puisque, je sais pas, on me dit ça depuis le début, mais ça peut être complètement autre chose. À vous de voir. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, et vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà. En tout cas, le conseil du tarot, c'est casser la routine, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit pour les fêtes. Il y a quelque chose à casser pour que, émotionnellement parlant, vous vous sentiez mieux. Et il y a peut-être quelqu'un ou un événement ou une situation ou quelque chose qui va venir vous aider, vous apporter des solutions. Alors, comment vous quittez ce mois de décembre et comment vous rentrez en janvier, et au sens plus général, comme je l'ai dit aux autres signes, comment vous quittez en fait cette année 2024 et dans quelles énergies vous entrez en 2025. Superbe. Roi de bâton. Donc là, les balances, je pense que vous allez vraiment réussir à dépasser tout ce qu'on a dit ici, et parce que le roi de bâton, bah, c'est un roi déjà qui maîtrise son comment on dit, sa couleur, si j'ose dire, ici, donc en l'occurrence le bâton. Donc le bâton, ça peut nous parler du corps, ça peut nous parler surtout de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer, notre petite flamme intérieure là. Et c'est un roi, donc il maîtrise tout ça. Il sait comment faire, pardon, pour faire fructifier ce qui le fait vibrer. Que ce soit de la richesse. Alors, le roi de bâton, je vous dis n'importe quoi. Que ce soit, pas de la richesse, je voulais dire que ce soit une manière d'entreprendre, de mettre, de mettre les choses en place pour réaliser ce que vous voulez, qui vous fait vibrer, d'accord? C'est un entrepreneur, en fait, le roi de bâton. Donc là, par rapport à tout ce que vous traversez, vous allez, en fin de mois, là, bascule décembre, janvier, vous allez savoir
peut-être vous connaître mieux aussi par rapport à ce que vous aurez traversé ici, mais vous allez savoir où vous voulez aller et comment vous faites pour aller vers ce que vous voulez réaliser dans la vie. Alors peut-être avec l'aide de quelqu'un, hein, mais en tout cas, vous êtes dans une forme de maîtrise. Donc à voir comment vous ça résonne avec ce que j'ai dit aussi juste avant. Alors, j'en suis déjà à un quart d'heure. Donc, on va passer à la guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Je rappelle que ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être simplement une relation qui vous questionne particulièrement en ce moment avec un membre, un proche, un membre de votre famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, peu importe. Alors, comme d'habitude, comme les 3 derniers mois, 2 ou 3 derniers mois, de manière interactive, moi j'ai tiré dans mon intention premier, deuxième, troisième décan balance, mais vous pouvez très bien vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental et choisir un des 3 choix pour y répondre, ou vous posez 3 questions sur cet aspect-là et choisir quel choix répond à quelle question. Voilà. Alors pour le choix numéro 1, on a, alors si vous êtes en couple, alors ici l'énergie femme, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, c'est une énergie yin, donc c'est une énergie connectée à ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Ici on a le signe de la Vierge, si ça peut, à titre indicatif, si ça peut vous parler, voilà. Pour moi ici on me parle d'une énergie, alors vous, hein, que vous soyez homme ou femme, quelqu'un, en tout cas, si vous êtes homme, qui est quand même particulièrement connecté à son énergie yin, qui retrouve une santé, justement, une bonne connexion à ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, il y a un des deux, là, dans le couple, qui retrouve ça. Peut-être parce qu'il y a une guérison, hein, qui s'opère, et que ça permet de retrouver une espèce de renouveau comme ça au sein du couple, parce qu'il y a un des deux du couple, donc vous, je pense, qui regardez la vidéo, qui se sent beaucoup mieux, beaucoup plus connecté, qui était peut-être un petit peu, comment on dit, dissocié pendant un moment et qui se réintègre dans sa double polarité yin et yang, mais qui n'avait peut-être pas perdu sa polarité yang, mais qui réintègre sa polarité yin, donc émotion, ressenti, intuition, etc., etc. Il y a un renouveau par rapport à ça, un bien-être au niveau de la santé retrouvée. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous vous reconnectez peut-être au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que vous vous reconnectez, que vous soyez homme ou femme, à ces énergies de ressenti, d'intuition. Voilà, vous rencontrez peut-être quelqu'un et là, cette fois-ci, vous vous fiez vraiment à vos ressentis, à vos intuitions et vous savez ou pas si vous devez y aller. Possible que oui, puisque l'énergie extérieure, le pape, je vous le rappelle, nous parle souvent d'officialisation. À bon entendeur, vous gardez votre libre arbitre. Pour le choix numéro 2, alors ici on a, si vous êtes en couple, on a l'idée d'un blocage, alors qui peut venir de là, hein, de vos inquiétudes, de la routine, d'une blessure qui est en train d'être réglée, d'un blocage dont vous avez besoin de parler. Alors ici pour moi, à votre partenaire, si vous êtes en couple, blocage quel qu'il soit, hein, je ne reviens pas dessus, on en a parlé, et puis les doutes ici et la routine, mais en fin de mois, vous savez comment dépasser tout ça et entreprendre pour aller vers ce qui vous fait vibrer, d'accord? Donc je ne reviens pas dessus, mais si vous êtes en couple, vous prenez conscience de cette blessure qui probablement a bloqué ou peut-être un petit peu ralenti le couple. Alors ici, on a le signe du Capricorne, à titre indicatif, si ça peut vous parler. Et si vous êtes... et donc, ce besoin de parler à l'autre, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se guérit. Oh là là, j'ai ma bougie qui fuit. Bon, ben, je vais la laisser faire, hein, parce que là, j'ai rien à côté de moi pour ramasser.
Bon, je me perds pas, tant pis. Oui, donc ce blocage, vous avez besoin de l'exprimer, d'en parler, d'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous entrez, s'il y a une rencontre qui se fait sur le mois de décembre, vous allez annoncer la couleur tout de suite. C'est-à-dire, peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps, ou peut-être vous avez connu, traversé une blessure particulière que vous traînez depuis longtemps, peut-être depuis 3 mois, peut-être depuis 3 ans, peut-être depuis 30 ans, je sais pas. Et ben voilà, peut-être vous avez besoin d'annoncer la couleur tout de suite à l'autre en lui disant, bon bah écoute, on se plaît, il y a quelque chose qui démarre, hein, il y a une union possible, mais sache que moi, voilà, mes bagages sont un peu lourds. Voilà, il y a une façon d'avoir besoin d'exprimer voilà, qui vous êtes directement, de ne pas passer par des détours ou quatre chemins. Il y a une forme de je suis cash et j'annonce la couleur tout de suite. Et pour le choix numéro 3, on voit que, alors, on voit qu'il peut y avoir quelque chose de caché, parce que dans ce Lenormand-là, le livre est fermé, il n'est pas ouvert, donc voilà. Ça nous parle souvent d'un secret, de quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Et derrière, on a l'ours qui nous parle de force, de courage, qui peut parler aussi de rentrée d'argent, voilà, de finances, etc. En tout cas, si vous êtes en couple, pour moi, ça me parle que c'est peut-être le moment de dévoiler un secret qui vous coûte, hein, peut-être, comme je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus, mais ça peut être des blessures de l'enfance à votre partenaire, mais là on vous dit bien que vous allez avoir le courage de le faire et que c'est important de le faire. Et de la même manière, si vous êtes célibataire, vous allez être armé et courageux, courageuse pour annoncer à la personne qui peut se présenter sur votre route, puisqu'on a quand même ce pape, hein, je le répète, qui peut nous parler d'union, lui annoncer, hein, un peu comme ici, directement la couleur, peut-être de quelque chose que vous n'avez jamais osé dire avant à quelqu'un, mais là dire, bah voilà, si tu veux qu'on rentre dans une relation stable, solide, basée sur la confiance, etc., sache que moi, dans mon passé, j'ai vécu ça, ça et ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis la personne que je suis. Vous pouvez être méfiant, vous pouvez être dans le doute, vous pouvez être, voilà, tout ça. Vous prenez ce qui résonne. Moi, je vous transmets ce qu'on me dit, hein, voilà. Alors, je termine pour vous les balances avec un message du petit oracle des anges pour vous, pour ce mois de décembre. Et on a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, entreprendre là, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous voyez bien que c'est exactement ce qui est en résonance avec ici, ce que vous devez travailler. Donc, travailler sur vos blessures et on vous conseille de sortir de la routine pour être en phase avec votre destin. Je vous le mets en gros pour que vous puissiez vous le lire pour vous-même. Je trouve ça plus d'impact quand on le lit soi-même que quand on se le fait lire, ou vous pouvez, en mettant une pause, ou faire une capture d'écran pour votre mois de décembre. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des billes, des pistes pour travailler sur vous, sur voilà, tout ce qu'on a dit. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Et au sens plus large, voilà, les fêtes de fin d'année approchant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, entourées des vôtres, de donner de l'amour, d'en recevoir, de partager, de passer de beaux moments. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.